Vous parliez tout à l'heure de cette autre crise, l'insécurité dans le nord et dans le centre du pays, les attaques terroristes à répétition. Aujourd'hui encore, 7 morts dans l'attaque de 2 villages dans le centre du pays. L'échec sécuritaire, c'est ça aussi qui est reproché au président Ibeka. Pourtant, les accords d'Alger, censés ramener la paix dans le nord, avaient été signés en 2015 entre Bamako et les rebelles armés, pas les djihadistes. C'est ça le problème. Ces accords d'Alger, vous en parliez dans une tribune. Ces accords posent des problèmes, mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même souligner qu'il est nécessaire aujourd'hui que les deux parties qui s'affrontent à Bamako trouvent un compromis. Bon, c'est le but de la mission de la CEDEAO. Seul le dialogue doit l'emporter, parce que, comme vous l'avez rappelé, les problèmes sécuritaires sont terribles, sont dramatiques au Mali, et il faut une unité quand même nationale. Donc il faut qu'ils arrivent à former un gouvernement élargi d'union nationale. Il faut qu'ils trouvent un compromis avec le président Ibeka. On ne peut pas décider comme ça de changer le leadership sans programme. Il faut se mettre d'accord sur un programme et sur un gouvernement pour avancer. Ensuite, on traitera cette question de l'accord d'Alger. Faut-il réviser cet accord d'Alger? Je le pense, parce que cet accord d'Alger conduit, visiblement, ça a été dit aussi par l'ancien Premier ministre Moussa Mara, ça conduit à donner le pouvoir à des groupes armés dans les 5 régions du Nord. Ces groupes ne sont toujours pas désarmés. Ils ont peut-être des accointances, certains d'entre eux, avec les djihadistes aussi. Et il aurait fallu traiter avec les djihadistes. Il aurait fallu, et c'est une erreur française, je dois le reconnaître. C'est une erreur internationale aussi, parce qu'elle a été partagée par les autres pays, par l'ONU, et par le Mali aussi quand même, à l'époque, d'avoir seulement traité la question des séparatistes et de les avoir traités en interlocuteurs politiques, sans exiger leur désarmement. Moi, je pense que tous les groupes armés étaient toxiques, il fallait tous les neutraliser et pas se focaliser seulement sur les djihadistes. Donc, à mon sens, une erreur stratégique a été faite en 2013 et l'accord d'Alger a un petit peu entériné cette situation en confortant le pouvoir des groupes armés ex-séparatistes qui se disent aujourd'hui autonomistes. Alors il faut quand même réviser un peu ces accords parce qu'il faut que l'ensemble de la population du Nord, notamment ceux qui n'ont pas pris les armes, soient associés à ce processus. Et il faudra trouver un nouveau compromis, je pense. C'est d'ailleurs une demande du DNI, le dialogue national inclusif. Donc il y a un certain consensus sur l'idée de réviser l'accord d'Alger. Mais bien sûr, les bénéficiaires qui sont les groupes armés du Nord ne vont pas laisser facilement cet accord être révisé. Il faut éviter aussi qu'ils reprennent les armes. Donc c'est un sujet compliqué, délicat. Complexe. Nicolas Normand, merci. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali.